Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 4 mai 2021 et nous allons méditer ensemble le chapitre 38 de la Genèse. Le verset premier nous dit que Judas a décidé de quitter sa famille pour aller vivre avec la population locale. Avait-il compris le danger de l'assimilation? Abraham et Isaac l'avaient compris, eux qui n'ont pas voulu que leur fils épouse une femme cananéenne. Pourquoi Judas a-t-il pris une telle décision? Avait-il mauvaise conscience après avoir suggéré à ses frères de vendre Joseph comme esclave? Toujours est-il, Judas, pendant cette période, a pris pour épouse la fille d'un Cananéen, avec qui il a eu 3 fils, Er, Onan et Shéla. Plus tard, Judas donne à Er une femme, Tamar, une Cananéenne. Mais Er était tellement mauvais que Dieu la fit mourir. À l'époque, la coutume consistait à ce que le deuxième garçon, le deuxième fils, c'est-à-dire Onan, prenne sa belle-sœur comme épouse, et les enfants qui naîtraient de cette union seraient considérés comme les enfants du frère décédé, c'est-à-dire de Er. Mais Onan n'a pas voulu assumer cette responsabilité, donc Dieu l'a fait mourir. Et le troisième fils était encore trop jeune pour prendre sa belle-sœur comme épouse. Mais voilà que plusieurs années plus tard, Judas décide d'aller à la tonte des moutons, et Tamar, sa belle-fille, le sachant, se déguise et l'attend au bord du chemin. Croyant avoir affaire à une prostituée, Judas désire donc coucher avec elle, et une entente est prise entre les deux, puisque Judas n'avait pas de quoi payer cette prostituée. Il allait lui donner son cachet et son cordon, ainsi que son bâton. Cela correspond aujourd'hui à des papiers d'identité, en disant « écoute, je t'enverrai ton dû un peu plus tard ». Donc il couche avec Tamar, sans savoir que c'est sa belle-fille, et il envoie un de ses amis payer son dû à la prostituée. Cet ami n'arrive pas à la trouver. La population locale lui dit « il n'y a pas de prostituée dans notre village, dans les environs ». Et Judas laisse faire. Mais 3 mois plus tard, on vient lui apprendre que sa belle-fille est enceinte. Et Judas prononce une sentence. Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Tamar lui fait amener à ce moment-là le cachet avec son cordon et le bâton en disant que c'est à la personne à qui tout cela appartient, qui est le père de son enfant qui a donc couché avec elle. Et Judas reconnaît son hypocrisie, il reconnaît que cette femme est plus juste que lui. Le texte termine en nous disant que Tamar mit au monde des jumeaux, et un des deux, Péretz, est devenu l'ancêtre de David et du Messie. Quelle leçon tirer de ce passage? Même si Judas semble abandonner Dieu, Dieu ne l'abandonne pas, puisque Dieu insère la famille de Judas dans la généalogie du Messie, telle que nous le précise Matthieu chapitre 1. Dieu n'en avait pas fini avec Judas. Je vous donne rendez-vous demain pour que nous puissions continuer le récit de ce cycle de Joseph. Que Dieu vous bénisse. À demain.